الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض البسيط الخافض سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. Salam alaikum aux frères et aux sœurs qui nous rejoignent, shalom à nos amis hébreux et que la paix soit sur nos amis chrétiens et athées. Donc pour cette nouvelle vidéo, je vais parler des versets qui posent problème, donc pas pour les musulmans mais pour les non-musulmans en fait. Donc j'ai remarqué que dans les messages envoyés par les gens, beaucoup de gens balançaient les versets pour attaquer l'islam en fait. Donc c'est des gens qui ne connaissent pas la religion, ou ils ont dû lire comme ça le Coran ou quelques versets, ou les voir ailleurs, hein, et ils les balancent comme ça. Donc après, bon, il y a eu une petite guerre entre les messages pour dire vous comprenez pas les versets, et les autres disent si, c'est vous qui me comprenez mal. Bon, bref, il y a une guerre sur ça. Et donc je me suis dit, ça serait pas mal de faire une vidéo justement pour expliquer un peu comment on lit le Coran. Et donc j'étais sur beaucoup de sites anti-islam en fait pour voir un peu les versets qui revenaient à chaque fois de ce que les gens utilisaient. Donc un peu comme je vous disais dans mon histoire, donc moi-même je n'étais pas croyant et pas musulman, et j'ai lu le Coran pour un peu m'intéresser à la religion musulmane parce que les gens se faisaient exploser avec des bombes, ils étaient un peu fous. Donc je voulais comprendre un peu ce qui était écrit dans le bouquin. Et donc voilà, donc moi quand j'ai lu le Coran, j'ai trouvé le Coran assez clair et net, sauf sur certains versets. C'est vrai que c'est un peu ce que les versets des gens ils bloquent. Mais dans ma tête, je me suis pas dit le Coran c'est fou, parce qu'il y avait plein de choses claires, donc je me suis dit c'est un peu comme la Bible, donc il y a des choses que nous on peut pas comprendre, faut avoir une aide extérieure parce que on est un peu loin de la vérité. Et bon, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai pris plein de livres à droite à gauche qui expliquaient de comment bien lire le Coran et tout. Et donc pour avoir une réponse claire dans justement des versets qui étaient un peu flous pour justement quelqu'un qui rentre dans l'islam et qui ne connaît pas vraiment l'islam. Donc il faut vous dire aussi que les traductions françaises du Coran arabe est un peu approximative. Un exemple, à un moment donné, Dieu dans le Coran, il parle qu'une certaine tribu juive, en fait pas une certaine tribu, les juifs ne voulaient pas combattre une autre tribu pour rentrer dans le pays. Et c'était dit en fait, on va pas aller en gros les combattre parce que c'est un peuple de géants. Donc c'est traduit comme ça en français. En arabe, c'est plus en fait un peuple de colosses. Et en fait, c'est plus pour dire en gros que c'est un peuple puissant et fort. Donc si nous on lit ça en tant que français dans la traduction et qu'on comprend rien, on va croire qu'on parle de vrais géants, en fait, des géants, des géants. Sauf que non, c'était juste pour parler de la puissance du peuple en fait, et certainement de leurs combattants, sûrement une armée puissante. Donc voilà, et après aussi il faut voir que dans les Arabes ils ont des expressions aussi que nous on puisse pas trop comprendre, ou même un certain mot mis dans une phrase qui peut avoir un autre sens. Par exemple, pour nous français, le mot point. Donc ça peut être point final pour une phrase, un point sur une carte, un point de rassemblement, ou quand on dit on va mettre les points sur les i pour justement clarifier une situation. Donc le mot point est utilisé plusieurs fois, mais de manière totalement différente. Donc pour l'arabe c'est pareil, vous avez des mots qui reviennent, et en fonction de la phrase, en fait, peut avoir une signification totalement différente. Donc en fait, il faut vraiment prendre en compte tous ces facteurs pour pouvoir bien lire le Coran. Donc en fait, le Coran, vous ne pouvez pas le lire en une fois. De toute façon, vous voyez, les musulmans, ils font que lire le Coran, même au bout de 10, 15, 20 ans, vous pouvez avoir une autre signification d'une chose que vous avez cru comprendre, et d'un coup, quelqu'un avance un autre point de vue,
et vous pouvez comprendre aussi différemment la chose. Donc il faut toujours se remettre en question en fait dans cette religion, aussi bien pour notre bien-être religieux, pour toujours se parfaire, et aussi pour nos connaissances. Parce que Dieu, la première chose qu'il dit à son prophète dans le Coran, le premier mot c'est lit en fait, c'est lire, c'est le savoir, c'est la connaissance. C'est ce qui a été donné à Adam, c'est ce qui l'a différencié en fait des anges aussi. C'est vraiment la connaissance. Donc le Coran, donc voilà, il se lit vraiment plusieurs fois. Donc vous pouvez lire une première fois pour avoir un point de vue. Donc si déjà vous connaissez un peu la religion juive et chrétienne, c'est un plus, parce que vous allez voir que ça se colle. Après, si vous êtes vraiment athée, vous connaissez rien, il faut vraiment prendre le temps et écouter des gens un peu connaisseurs dans ce domaine. Donc alors, comme je vous disais, j'ai pris plusieurs versets. À mon avis, je vais peut-être en faire juste 2-3 parce que la vidéo va être trop longue. Moi, après, dans le futur, je pourrais peut-être faire d'autres vidéos sur les versets en fonction de ce que les gens demandent ou sur ce qui bug. Donc, alors, donc, ce que j'ai vu sur les sites anti-islam, hein, donc la plupart du temps, les gens disent qu'ils ont lu le Coran. Euh, et ils disent que bon, c'est un livre de haine et d'intolérance. Donc, je vais pas faire des pubs pour ces sites, mais enfin bon, vous tapez sur Google l'islam, religion de haine, islam, religion de guerre, ou fausse religion, bon, un truc un peu anti-islam, et vous allez trouver des sites et vous allez voir un peu de quoi je parle. Donc, comme je disais, donc, ils disent que un livre de haine et d'intolérance. Donc, la question, vraiment, c'est est-ce qu'ils l'ont lu ou est-ce qu'ils ont pris des versets comme ça au hasard, ou est-ce qu'ils cachent la vérité volontairement, en fait. Ça, vraiment, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais enfin bon. Vous allez mieux comprendre quand je vais vous expliquer les versets. Après, voilà, donc encore pour les gens qui sont contre l'islam, il ne faut pas se dire non, nous on a bien compris, il dit ça pour nous tourner le cerveau. Non. C'est un jour, à un moment donné, faut se mettre d'accord avec soi-même et se dire qu'on s'est trompé. Moi, la première fois que j'ai lu le Coran, voilà, c'était pour voir pourquoi les mecs ils se faisaient péter avec des bombes. Je me disais, c'est un livre de dingue ça. Donc après, je me suis remis en question en disant, voilà, en fait, c'est les gens les dingues et c'est pas le livre en question. Donc voilà, après voilà, si les gens vraiment ils sont obtus, ils veulent pas avancer et ils pensent qu'ils ont la science infuse et qu'ils ont tout compris et que tout le monde s'est trompé, bon bah voilà, hein, tant pis pour eux, hein, mais moi toutes les informations que je vais donner sont vérifiables. Je vais pas vous parler de l'espace, de l'univers et qu'il faut être scientifique bac plus 5 pour comprendre. Là, ce que je vous dis, si vous prenez de votre temps, vous commencez à lire les livres, à vous bien vous intéresser, vous allez en revenir aux mêmes conclusions. C'est simple. Il faut juste chercher et avoir connaissance de tout ce qui entoure une information que l'on donne. Donc alors, pour le premier verset, donc alors la sourate 9, verset 5. Donc dans le site anti-islam, c'est écrit comme ça. Lorsque les mois sacrés seront expirés, tuez les infidèles partout où vous les trouverez. Voilà, c'est juste écrit comme ça. Donc écrit comme ça peut faire peur, hein. Surtout, voilà, les infidèles, les gens déjà, les infidèles, ils s'imaginent que c'est les chrétiens et les juifs, alors que non. Dans l'islam, les infidèles, c'est des gens qui croient, qui savent que Dieu existe en fait, Allah, et qui croient en plusieurs dieux. Parce qu'il faut savoir que les gens de la Mecque à l'origine savaient que Allah était Dieu, mais ils pensaient qu'il y avait plein d'autres dieux en dessous et qu'il fallait adorer ces dieux-là pour qu'ils intercèdent au Dieu principal en fait. Dans leur logique, c'était ça. Et dans le Coran, justement, les juifs et les chrétiens, c'est les gens du livre en fait, parce que c'est des gens qui croient en Dieu aussi, sans croire en plusieurs divinités, à part certaines branches de la chrétienté, mais c'est ça à part, hein. Tandis que les juifs, eux, ils croient en Dieu, Dieu seul, quoi. Ils n'ont pas d'autres divinités. Donc eux, c'est les gens du livre. C'est pas encore, ils sont pas considérés les infidèles, c'est vraiment autre chose. Donc alors, lorsque le mois sacré sera expiré, tu es infidèle partout où vous les trouverez. Donc les infidèles, c'est ces gens-là en fait. Donc là aussi, vous pouvez vous dire, bon, c'est barbare et tout, mais il faut bien comprendre le contexte et les versets, comment ils sont descendus. Donc je vais pas vous lire les versets d'avant et d'après, donc parce qu'il en faut vous lire plusieurs pour bien comprendre le sens. Mais vous pourrez les trouver sur internet. Moi je vais vous donner en gros l'explication globale, le résumé. Et vraiment après, si vous avez le temps, vous pouvez prendre le Coran, même sur internet, vous l'allez trouver, hein, le Coran sur internet,
pas besoin de l'acheter et vous allez trouver. Donc Sourate 9, verset 5, donc c'est donc même le verset que les gens donnent dans les sites anti-islam n'est même pas fini. C'est juste écrit lorsque les mois sacrés seront expirés, tuez les infidèles, partout vous les trouverez. Alors que le verset continue. Et comme je dis, il est en rapport avec les versets d'avant et d'après. Donc comme je disais, je vais pas m'étendre parce que sinon la vidéo va être vraiment très très longue. Vous allez décrocher avant la fin, donc je vais vraiment faire un petit résumé. Alors en gros, le verset qui complète ce verset parle de mois sacrés. Donc en fait, il faut savoir que les polythéistes, donc les gens qui croyaient en plusieurs dieux, avaient des mois sacrés où ils faisaient pas la guerre entre eux. Parce que c'était des tribus qui se faisaient globalement souvent la guerre. Et ils ont dit que voilà, il y avait 4 mois, c'était leur mois religieux, en fait, il n'y avait pas de combat. Donc Dieu a accordé aux musulmans aussi ces mois sacrés, parce que, pour bénéficier justement de la paix. Parce que Dieu, c'est une religion de paix. Donc voilà, Dieu a pris les mois sacrés des polythéistes, alors que normalement pour les musulmans, ils ne sont pas sacrés, mais justement pour dire que voilà, même pendant ces mois, la guerre est interdite. Comme ça, on peut bénéficier de beaucoup de temps de paix dans une année. Alors, en fait, dans l'histoire, donc quand ils étaient en paix, au moment de cette trêve, en fait, certaines tribus polythéistes ont commis des actes de guerre, ou ont poussé d'autres à la guerre. Donc après, pareil, les gens qui disent oui, c'est peut-être les musulmans qui ont provoqué tout, mais non. Si Dieu donne un ordre, il faut savoir, vous devez bien vous rendre compte que les musulmans, en fait, ils appliquent cet ordre. Donc si, surtout à l'époque, hein, je vous parle de vrais croyants, je ne parle pas de maintenant où les gens ils sont un peu perdus, je vous parle de l'époque. Quand Dieu il disait voilà, les 4 mois là ils sont sacrés, il faut pas faire la guerre, les mecs ils allaient pas faire les fous. Parce qu'ils allaient répondre directement à Dieu. Donc voilà, alors ils ont ces mois sacrés, donc ces polythéistes provoquent des actes de guerre. Et justement, comme ces gens ils provoquaient les guerres, et que je vous disais, les musulmans ils bougeaient pas en fait. Ils savaient pas, vu que Dieu leur avait dit de pas se battre, bon ils bougeaient pas. Et Dieu a révélé en fait ce verset. Donc en gros, il faut leur accorder en fait aux polythéistes, s'ils vous combattent, il faut les combattre forcément. Donc Dieu là il leur donne justement si c'est un mois de paix et qu'ils viennent vous faire la guerre, ben, vous pouvez vous défendre et faire la guerre pareil quoi. Ils leur rendent l'appareil. Mais après c'est écrit aussi dans les versets que si eux ils redemandent la paix, il faut leur accorder. Et leur attribuer la sécurité et les envoyer dans un lieu de sécurité. Donc s'ils sont sur vos terres, ils font la guerre, vous répondez, et d'un coup ils réclament la paix, et justement il faut les escorter jusqu'à ce qu'ils aillent sur leur terre en paix. Vraiment, en plus pour qu'ils soient vraiment même protégés par les autres personnes qui pourraient être un peu plus sanguins et voudraient s'en prendre à eux. Il faut les protéger. Et c'est dit aussi après bon, que les polythéistes qui ont conclu la paix et qui n'ont pas commis d'actes de guerre, forcément, et qui sont toujours dans la paix, ben, il faut continuer de faire la paix avec eux. Mais tant que, même si c'est un mois sacré de paix et qu'ils font la guerre, ben, il faut les combattre. Bon, du coup, vous comprenez que le verset 5 de la sourate 9 fait un peu moins peur. Donc je vous le redis, hein, maintenant que je vous ai expliqué l'histoire, je vous relis le verset. Lorsque les mots sacrés seront expirés, tuez les infidèles partout où vous les trouverez. Donc voilà, donc juste après les mois de paix, en fait, il faut recommencer la guerre contre ces gens parce que ils avaient déjà, même pendant la paix, conclu une attaque, quoi. À part, comme je vous dis, les gens qui sont encore en paix et qu'il faut continuer à faire la paix. Donc voilà, vous voyez le verset. Quand c'est balancé comme ça sur un site, juste cette phrase-là, ça peut faire peur. Ça parle d'infidèles, qu'on doit les tuer et tout, donc les gens ils ont peur, mais en fait c'est vraiment pour une autre époque. Donc c'est pour une autre époque, ça explique une autre époque, et en même temps ça nous explique pour nous à notre époque, parce que le Coran est pour toutes les générations qui suivent. Donc en fait cette histoire est pour l'époque musulmane du prophète, et donc ça nous donne une idée en fait, donc si les gens sont en paix avec nous, même à l'heure actuelle, donc pour l'histoire à l'époque actuelle, si les gens sont en paix avec nous, bon, on est en paix, et s'ils nous déclarent la guerre, bon il faut faire la guerre. Donc en fait c'est des leçons le Coran. Donc alors comme je dis, la personne soit elle n'a pas lu le Coran, soit elle ment délibérément, parce que l'histoire ça n'a rien à voir avec tuer des infidèles comme ça pour rigoler. Bon, enfin bon bref. Après je vous dis il faut lire, hein, là je vous ai juste dit 2-3 versets, donc
faut vraiment lire un livre de 600 pages. Ça n'a rien à voir avec quelques lignes. Alors, l'autre verset qui revient souvent, qu'il n'est même pas en entier, pareil, hein, donc il faut croire que les gens anti-islam, ils aiment bien donner quelques phrases du verset sans les donner en entière. Hein. C'est écrit comme ça, alors, dans le site Sourate 4, verset 89. Donc, alors, entre parenthèses par l'auteur, c'est écrit « ceux qui quittent l'islam ». Donc, fin de la parenthèse, et là, il écrit comme ça, en fait, le verset « saisissez-les alors ». Alors, en fait, c'est ceux qui vous tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les, où que vous les trouviez, et ne prenez parmi eux ni alliés ni secoureurs. Voilà, c'est écrit comme ça. Donc vous, dans votre tête, vous vous dites ah ben, les gens qui quittent l'islam, en fait, il faut les poursuivre, les tuer et tout. Donc voilà, en fait. Après, il faut savoir que les gens qui apostasient l'islam, qui quittent l'islam, dans le Coran, il n'y a rien écrit sur eux, en fait. C'est écrit que Dieu va les châtier dans l'enfer, mais c'est pas écrit que nous, musulmans, on doit faire des trucs contre eux ou quoi que ce soit. Bon. Donc c'est venu de 1 ou 2 hadiths, je crois que c'était dit qu'il fallait tuer les gens qui quittaient l'islam, mais après voilà, les hadiths des fois peuvent être faux ou mal interprétés. Et voilà, les gens ils se basent sur ça. Il faut savoir que je pense dans le monde, il y a 4 pays musulmans où ils pratiquent cette peine, où ils tuent les gens qui quittent l'islam, qui vont à la chrétienté. Enfin bon. Après, il faut savoir que voilà, c'est juste 4 pays, et je vous dis, c'est pris juste sur 2 hadiths ou quoi que ce soit. Dans le Coran, il n'y a rien écrit. Donc, il faut savoir que le musulman, normalement, il se base principalement sur le Coran, parce que c'est un livre qu'on dit qu'il n'a pas été modifié. Tandis que les hadiths peuvent être faux, enfin bon, mal interprétés, et les gens, ils suivent cette doctrine-là. Enfin bon, bref, faut savoir qu'à notre époque, si quelqu'un quitte l'islam, je pense que tout le monde s'en fout. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Ça, c'est son problème à lui, sa foi. Hein. Donc les gens qui jouent sur ça, oui, j'ai quitté l'islam, j'ai peur pour ma vie et tout, en France, c'est des conneries. Hein. Déjà, il faudrait vraiment qu'on sache que le mec a quitté l'islam, et même après, s'il quitte l'islam, je pense que les gens, je vous dis, ils s'en foutent. Hein. On a autre chose à faire de notre vie. Hein. On a assez de problèmes comme ça, comme tout le monde, pour se régler des problèmes des autres. Hein. Alors, on va revenir à notre sourate 4, verset 89. Donc, alors, comme je dis, hein, donc c'est pour vous mettre en doute, donc comme je vous dis, hein, si vous tournent le dos, saisissez-les, tuez-les, où que vous trouviez. Donc là, je vais vous lire le verset 90 juste après, parce que là, juste ce verset, en fait, vous allez comprendre que les gens qui vous parlent des infidèles au-dessus se foutent un peu de vous. Alors, excepté ceux qui se joignent à un groupe avec lequel vous avez conclu une alliance, ou ceux qui viennent chez vous, le cœur serré d'avoir à vous combattre, ou à combattre leur propre tribu. Si Allah avait voulu, il leur aurait donné l'audace contre vous, et il vous aurait certainement combattu. S'ils restent neutres à votre égard et ne vous combattent point, et qu'ils vous offrent la paix, alors Allah ne vous donne pas de chemin contre eux. Chemin contre eux, ça veut dire ne donne pas de possibilité de faire la guerre contre eux, parce qu'ils ont demandé la paix. Donc alors réfléchissez en fait, quand les gens ils vous disent, si les gens ils vous tournent le dos, saisissez-les et tuez-les là où vous les trouviez. Et d'un coup on vous parle d'alliance, de tribus, de guerre, de combat. Est-ce que ça a à voir avec des gens qui quittent l'islam en fait vu que là on vous parle de clans, d'alliance et de guerre. Donc encore une fois, c'est un verset qui a à voir avec la guerre. Alors d'un coup, si vous suivez les raisonnements anti-islam, en fait, vous dites voilà, ça n'a pas vraiment de sens parce que les gens ils quittent l'islam et d'un coup on parle d'offrir la paix, qu'on ne peut pas les attaquer. S'ils sont alliés à un clan, il ne faut pas les attaquer. Donc ça n'a plus rien à voir. Donc en fait, le vrai sens de ce verset, en fait, donc comme je dis, les gens ils ont encore lu, ils ont balancé ces versets-là comme ça, ils ont trouvé que ça faisait joli. En fait, ces gens-là, anti-islam, j'ai remarqué que s'ils mettent quelque chose, un verset comme ça, en fait, eux, dans leur logique, ils pensent que vous n'allez pas lire le Coran. Ou vous allez juste lire ce verset, en fait, vous allez regarder sur internet juste ce verset, vous allez dire ah oui, c'est écrit comme ça, oui. Mais dans leur optique, ils pensent pas que vous allez lire. En fait, désolé de vous dire, ils vous prennent un peu pour des cons. Parce qu'ils vous donnent des informations bidons et voilà, dans leur tête, ils se disent vraiment que vous n'allez pas rechercher l'information en fait. Et c'est ça que je vous invite à faire en fait. Même ma parole, hein, moi je vous dis que c'est la vérité, mais après prenez pas tout pour vérité.
mais vérifiez par vous-même. Et après, vous faites votre conclusion. Vous allez voir qui vous dit la vérité et qui vous raconte des conneries, en fait. Donc alors, la vérité sur le verset, c'est que les musulmans, à l'époque, ils allaient en route pour la bataille, une bataille très importante pour les musulmans de l'époque, c'était la bataille de Uhud. En chemin, une partie de l'armée a fait demi-tour. Donc en fait, c'est les chefs de clan, ils ont dit à leurs troupes de faire demi-tour. Donc ça compte à peu près 300 hommes, d'après les historiens. Donc eux, normalement, ils étaient convertis à l'islam, ils allaient se battre avec les musulmans contre les non-musulmans. Et voilà, ils ont tourné le dos, en plein chemin pour aller à la bataille. Donc en fait, le but parce qu'ils auraient pu ne pas y aller, hein, parce que s'ils auraient dit voilà, on n'y va pas, enfin, ils n'auraient pas été. Et le but d'avoir fait demi-tour en fait pendant que les hommes ils étaient en ordre de bataille pour aller à la bataille, c'est pour justement de faire descendre le moral des troupes restées pour la bataille. Donc imaginez, vous allez vous battre, vous êtes des milliers et d'un coup vous avez 300 bonhommes qui partent. Ça peut faire un peu réfléchir les mecs qui restent en se disant mince, on va se faire ratatiner par ceux d'en face en fait. Donc voilà, c'était ça le but de ces personnes-là en fait. Donc ils se sont dit musulmans, mais ils étaient un peu. Je sais pas s'ils ont pris l'islam pour faire plaisir ou pour certains intérêts, mais enfin bon, ils n'ont pas voulu aller se battre et ça fait un peu désordre dans les troupes musulmanes. Donc le prophète, il prenait pas de décision sans les accords de Dieu, hein, parce que voilà, un musulman ne combat pas un musulman normalement. Donc vous pouvez voir qu'à notre époque, c'est un peu, c'est un peu tombé dans les oubliettes cette histoire, parce que tout le monde, les gens généralement qui se tapent entre eux, c'est des musulmans. Donc, mais justement à l'époque, des compagnons du prophète ont dit voilà, on va les attaquer parce qu'ils nous trahissent, et d'autres ont dit bah non, c'est des musulmans, on va pas les attaquer. Vous voyez, il y avait déjà divergence entre eux, donc le prophète il a pas dit oui à un ou oui à l'autre, parce qu'il attendait la réponse de Dieu. Et justement, Dieu a fait descendre ce verset. Tuez ceux qui vous tournent le dos et ne prenez pas pour alliés, sauf ceux qui sont alliés à d'autres alliés. Parce que justement, il y avait dans ces clans-là qui sont partis, dans les 300, il y en a qui étaient alliés à d'autres personnes qui étaient restées pour aller combattre. Donc c'était dit, il fallait pas combattre ces gens-là parce que après ça aurait fait, les musulmans se seraient massacrés entre eux. Et aussi, c'est dit aussi dans les versets qui suivent, en gros, qu'il ne faut pas non plus se battre contre ceux qui étaient quasiment en gros blasés de se battre ou de quitter le champ de bataille en fait. Parce qu'il faut vous dire, c'est des clans et le mec il suivait le chef de clan en fait. Donc ça se trouve, le mec lui voulait aller se battre, mais comme son chef de clan il a dit non, on n'y va pas, ils n'ont pas été. Donc en fait, Dieu il dit bien que il faut attaquer les gens qui ont quitté, mais qui veulent en gros combattre les musulmans en fait, les traîtres. Euh, et aussi, après, Dieu il dit aussi que ceux qui sont neutres et qui se réclament de la paix, en fait, des clans même s'ils sont alliés avec ceux qui sont contre les musulmans, mais qui eux réclament la paix, bon, il faut encore une fois leur réclamer la paix. Donc en fait, ce verset intemporel, en fait, pour l'époque, nous donne une indication pour notre époque. En gros, la mort pour les traîtres avec conditions. En gros, c'est ça. Il y a des conditions. Si le mec il trahit et qui vous combat, là il faut le combattre. S'il vous trahit mais qui réclame la paix, il faut lui accorder la paix. S'il vous trahit ce qu'il est rattaché à un autre traité de paix ou quoi, donc lui il faut lui accorder la paix parce qu'il est neutre. Donc voilà, en fait les explications c'est ça. Donc il faut vraiment les prendre comme ça et connaître. Parce que comme je vous ai dit, là on vous balance, si vous tournez le dos, tuez-les, vous allez dire, ouais, si on tourne le dos à quelqu'un, il va nous tuer ou quoi. Si on quitte l'islam comme c'est dit, ils vont nous tuer. Alors que non, en fait, comme je vous dis, c'était pour aller sur le champ de bataille, c'était une autre histoire. Donc vous pouvez voir qu'en deux lignes de versets balancés, comme ça peut modifier complètement l'histoire de ce qu'il y a eu. Hein. Comme je dis toujours avec l'histoire du chaperon rouge, la grand-mère du chaperon rouge a de grandes oreilles. Voilà. Si je vous dis pas que c'est le loup qui est caché, bah, vous allez croire que la grand-mère de chaperon rouge, bah, elle a des grandes oreilles. Donc après vous pouvez dire ah ouais, c'est un peu les traites il faut les tuer, ça se fait pas, ou j'en sais rien ce que vous pensez, mais regardez-vous. On va prendre un exemple tout bêtement historique, d'un film historique, mais un film ça va peut-être plus vous parler aux gens. Prenez le film Braveheart de Mel Gibson. Donc c'est un très bon film, mais historiquement 90% de mensonges, mais ça aussi, il faut connaître l'histoire pour bien faire la part des choses. Mais bon, enfin bon, je parle du film en lui-même. Donc il y a une scène. Si imaginons, je vous dis, voilà, William Wallace, qui est interprété par Mel Gibson, a tué des nobles écossais. Voilà, si je vous dis juste ces deux phrases-là, vous allez dire, ah bah en fait le mec c'est un assassin. C'était un mec qui venait libérer l'Écosse, mais il était quand même assassin parce qu'il a tué des nobles écossais. Mais enfin bon, si je vous explique
qu'au moment de la bataille de Falkirk, donc qui est interprété dans le film, donc c'est les Écossais contre les Anglais, William Wallace appelle la cavalerie noble écossaise en fait en aide, parce qu'ils sont en plein combat et là il les appelle à l'aide, et celle-ci tourne le dos et quitte le champ de bataille. Ce qui entraîne en fait aussi la défaite de l'armée écossaise par la trahison des nobles. Et beaucoup d'amis de William Wallace meurent durant ce combat et il finit aussi lui-même blessé. Donc bon, enfin bon, après il arrive à sortir du champ de bataille et s'enfuir. Et par la suite, il retrouve les nobles en question et les tue. Voilà, donc quand vous voyez ce film-là, vous allez vous dire, bah oui, c'est normal, le mec il était sur le champ de bataille, ils ont perdu, il y a eu des amis tués, il est parti tuer une noble. Il n'y a pas tué l'armée qui a tourné le dos, il a tué les nobles parce que c'est les nobles qui donnent les ordres et les mecs qui suivent en fait. Hein. Donc voilà, la Sourate 4, verset 89, en fait, c'est pareil. Les mecs, ils allaient pour combattre, c'est vos amis, et d'un coup ils tournent le dos, ils partent. Et ils vous laissent dans la mouise. Donc voilà. Et là, vous allez trouver ça clair. Si je vous parle du film Braveheart, vous allez trouver ça clair. Si je vous parle du Coran, vous allez trouver ça moins clair. Parce que là, vous allez dire, oh, bah, c'est Dieu et tout. C'est Dieu qui fait les règles. Le prophète lui-même n'a pas bougé, il savait pas, il attendait les ordres. Et Dieu a dit, voilà, les traîtres, faut les tuer sous certaines conditions. C'est simple. Quand quelqu'un vous trahit, généralement, vous avez du mal à avoir confiance. Surtout que là, c'était une période de guerre. Donc ça, en plus, c'est, comme je dis, les traîtres après qui quand même, vous déclarent la guerre. Pas les traîtres après qui vous demandent la paix ou qui sont neutres. Donc voilà. Donc là, voilà, la vidéo est déjà assez longue. Donc j'ai juste expliqué 2 versets et vraiment des résumés. À l'occasion, si vraiment vous avez des doutes, je parle pas des gens qui veulent piéger l'islam parce que on arrivera quasiment à trouver des réponses à tout. Hein. Après, je vous dis, je suis pas cher, hein, je peux pas avoir les réponses à tout, je peux les chercher, mais voilà, il y a certains versets historiques comme ça, comme la bataille de Uhud, quoi, qui est assez connu pour nous musulmans, donc ça nous choque pas de voir que les gens qui tournent le dos, il faut les tuer, parce que c'est en rapport avec cette bataille. Mais voilà, j'ai trouvé énormément de versets balancés comme ça. Même vous regardez dans mes commentaires, il y a plein de gens qui balancent les versets. Justement, il y a une guéguerre entre les gens qui disent qu'il faut bien comprendre et tout, et des autres qui disent non, et c'est clair, ils sont têtus. Donc là, j'en ai expliqué 2. Après, si, comme je dis, balancez-en d'autres, on verra. Hein. Je ferai peut-être d'autres vidéos. Ça peut être plus intéressant. En sachant que moi, ma spécialité, c'est plus la vie des prophètes. Enfin bon, après, comme je dis, hein, je suis pas savant, mais je peux peut-être répondre à d'autres questions. Donc voilà, n'oubliez pas que franchement, les gens, les sites anti-islam ou je ne sais quoi, sont vraiment faits pour induire les gens en erreur. Donc je sais pas, est-ce qu'ils font ça par ignorance, par haine anti-islam ou vraiment égarer les gens? Je sais pas, ça n'a pas de sens. Ça a vraiment pas de sens comment les gens ils prennent ça et en fait il suffit de lire quelques lignes de plus ou de s'intéresser un peu de comment le verset est descendu pour qu'on comprenne exactement comment c'est descendu. Après beaucoup de gens disent le Coran a été écrit je crois que j'avais vu en 300 ans, écrit par une trentaine de personnes. Bon, je sais pas ce que les gens ils balancent comme conneries. Faut savoir que des feuilles, des tablettes déjà, des tablettes ont été retrouvées avec des inscriptions du Coran 80 ans après l'âge du prophète. Il y avait certaines derrière effacées et réécrites dessus. Parce qu'en fait, à l'époque, quand ils apprenaient, en fait, avec des tablettes, ils effaçaient et réécrivaient dessus, un peu comme un tableau avec de la craie. En fait, on efface, on réécrit. Ça, c'était 80 ans. Et là, récemment, j'ai vu que ils ont trouvé des feuilles là de Coran. Donc, je sais pas si c'est du papyrus ou s'ils avaient déjà le papier à l'époque, parce qu'ils ont eu le papier assez tôt, les musulmans. Et justement, c'est les quelques versets qu'ils ont trouvés, en fait. Ils sont identiques à ceux que l'on a maintenant en fait. Et ceux-là, ils datent de même pas 40 ans après le prophète. Et je vous parle d'historiens non musulmans qui ont fait les recherches. Ils ont trouvé des sortes de papyrus, des feuilles avec des versets du Coran identiques aux nôtres. Donc après, voilà, les gens ils vont dire oui, mais quelques versets trouvés identiques, ça se trouve les autres ils ont été modifiés et tout. Bon, après les gens ils croient ce qu'ils veulent, hein, mais nous on a toute l'histoire de la communauté musulmane de l'époque, tout détaillé, le Coran qui confirme, on a des hadiths qui confirment aussi certains versets, l'histoire de l'époque ça confirme, les batailles qu'il y a eu, tout ce qui s'est passé.
Donc après, c'est aux gens aussi un peu d'ouvrir les yeux et d'arrêter d'être têtus. Après, voilà, si les gens ils veulent pas changer ou se dire qu'ils se sont trompés ou quoi et rester dans leur idée, bon bah c'est libre à eux, hein, c'est leur choix, hein. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Bon, elle a duré un peu plus longtemps que prévu. Donc voilà, hein, désolé pour si après ça vient un peu trop barbant, mais j'essaye de faire au plus vite à chaque fois, mais c'est dur d'expliquer les choses en un petit peu de temps, surtout que je suis pas cher. Donc voilà, donc que la paix soit sur vous tous.